Autre titre de l'actualité à l'étranger, Joseph Kabila, condamné à la peine de mort. L'ex-président de la République démocratique du Congo est reconnu coupable de trahison, de crimes de guerre, mais aussi de complicité avec le groupe armé anti-gouvernemental M23, soutenu par le Rwanda. Joseph Kabila n'était pas présent à son procès, mais pourquoi l'ancien chef d'État a dû s'exiler et pourquoi est-il vu comme un paria dans son pays? Les réponses avec Marie Hide. Au terme d'une audience de près de 5 heures, dans une salle remplie d'avocats et de journalistes, le président de la haute cour militaire prononce son verdict en l'absence de l'accusé et de ses avocats. Oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre. Oui pour le crime de guerre par viol. Oui pour le crime de guerre par torture. Condamné à mort, Joseph Kabila, 54 ans, est accusé d'être à l'initiative du mouvement politico-militaire AFC M23. L'ancien président devra également verser 33 milliards de dollars à l'État congolais et aux provinces touchées par le conflit. Un verdict historique pour le pays. Il fallait donner à la population congolaise, au peuple congolais, les sentiments qu'aucune impunité ne sera plus tolérée dans ce pays. Hier soir à Bukavu, une ville dans l'est du Congo, entre les mains du groupe armé M23, les habitants ont réagi. Ils dénoncent une façon de détourner l'attention. Ce ne sont pas ce genre de situations qui vont ramener la paix à l'est. C'est plutôt s'asseoir autour d'une table, que les Congolais parviennent à s'asseoir autour d'une table, qu'ils discutent des vrais problèmes qui secouent le pays aujourd'hui. Nous, en tant que les populations de la partie orientale, on voudrait déjà l'organisation d'un dialogue véritablement inclusif. Du côté des experts, cette condamnation est avant tout politique. Il n'y a pas que Kabila qui est concerné dans cette dynamique des restrictions de l'espace politique congolais. Il y a Moïse Katumbi, il y a beaucoup d'autres opposants qui sont en exil. Et donc on se rend bien compte qu'il s'agit véritablement, ce procès, d'un instrument pour continuer à restreindre l'espace politique. Malgré sa condamnation, une arrestation de l'ex-président semble peu probable. Exilé depuis 2 ans, impossible de savoir où Joseph Kabila réside en ce moment.